Bonjour Florian Fimbel. Merci d'avoir accepté cet entretien. Alors Florian, on se connaît puisque tu as été déjà candidat à plusieurs législatives, on va dire dans la même dynamique que celle de Solutions démocratiques. Donc on se connaît déjà depuis quelques années. Donc je disais, tu es candidat sur la liste Romainville Avenir pour les élections municipales 2026 en charge des questions liées à la démocratie. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ta liste? Bonjour Albin, bonjour tout le monde. Moi c'est Florent Fimbel, j'ai 34 ans, je suis né, j'ai grandi à Toulon. J'ai été diplômé de Sciences Po en 2017, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale, j'ai été directeur de cabinet d'une ville à côté de Toulon. J'ai fait d'autres activités professionnelles, mais voilà, mon grand engagement, ça a été la création du mouvement citoyen Construisons notre bonheur, avec lequel nous avons présenté 5 candidats aux législatives en 2022. Et en 2024, on se rappelle plus tous du contexte dans lequel nous étions. Donc, mon mouvement n'était pas prêt. Donc, nous nous sommes alliés avec le mouvement qui s'appelle Décidons nous-mêmes et Étiquette, donc, qui a porté ma candidature en 2024 à Toulon à nouveau. Et puis, pour des raisons professionnelles, j'ai déménagé à Romainville, ville dans laquelle nous avons créé une liste citoyenne apartisane pour porter cet idéal de démocratie que nous partageons. Très bien. Alors, ma première question pour toi, Florian, concerne justement donc la démocratie locale. C'est ton sujet. Donc, si toi et ta liste, ton équipe, vous êtes élus à la mairie de Romainville, comment entendez-vous faire vivre cette démocratie locale, en particulier à une époque où de plus en plus de gens souhaitent faire davantage que simplement voter pour quelqu'un tous les 5 ou 6 ans, à une époque où de plus en plus de citoyens aimeraient pouvoir décider directement des sujets qu'ils estiment importants, comme cela se fait dans d'autres pays. Je pense par exemple à la Suisse, où les citoyens peuvent décider directement par référendum sur des sujets qu'ils choisissent eux-mêmes. Tout à fait, bah, je pourrais t'en parler pendant longtemps parce qu'on a vraiment fait un programme très dense pour faire vivre cet idéal de démocratie. On a organisé ça en 4 piliers. Le pilier numéro 1, c'est la démocratie participative. Le pilier numéro 2, c'est la démocratie directe. Le pilier numéro 3, c'est l'exemplarité des élus et la transparence des finances. Et enfin, le pilier numéro 4, c'est la reconnaissance du vote blanc / interpellation citoyenne. Et donc, au sein de ces 4 piliers, nous avons 12 engagements. Euh, Tu veux que je te les liste dès à présent? Comme tu veux. Si tu veux les lister, tu peux. Ah ouais. D'accord, donc voici notre beau tract. Donc ça, c'est notre candidat citoyen Daouda Gori. Notre objectif, c'est un pouvoir partagé. Donc, comme tu as dit, il y a beaucoup de Français qui aspirent à ce nouveau mode de gouvernance. C'est pour ça que nous avons mis un sondage sur le recto en disant que 74% des Français souhaitent une plus forte implication des citoyens dans les décisions municipales. Et donc, c'est exactement ce que nous essayons de faire par notre candidature. Et donc, voici les 4 piliers dont je te parlais. Donc, dans la démocratie participative, notre premier engagement, c'est de faire de la démocratie participative le moteur de l'action municipale. Donc, ça va fonctionner en 4 phases. La première phase, c'est la coélaboration. Donc, les citoyens, les élus, les services techniques se rassemblent dans des ateliers de coélaboration, des workshops pour réfléchir ensemble au cahier des charges, aux projets locaux, comment le réaliser au mieux. Ensuite, nous mettons en place un droit d'amendement citoyen qui permettra à tout un chacun de modifier ce qui a été mis en place lors de cette phase de coélaboration. Puis la phase de restitution, où donc nous faisons une réunion publique pour dire ce qui a été acté et comment les contributions citoyennes ont enrichi le projet. Et puis à la fin, ben, les élus tranchent, assument leur rôle d'élu lors du conseil municipal. Donc ça, c'est notre premier engagement. On a plein d'outils mis en place pour ça, une application mobile, etc., etc. Ensuite, nous allons créer des assemblées de proximité, des assemblées citoyennes qui auront un budget dédié et qui auront un droit d'avis obligatoire pour les projets locaux. Et ils auront aussi la possibilité de proposer, de prioriser des projets locaux. Nous allons mettre en place une école de la démocratie locale parce que c'est bien beau de donner plein d'outils aux citoyens, encore faut-il qu'ils les comprennent et qu'ils soient en capacité de les utiliser. Donc, pour qu'ils puissent s'approprier tous ces outils, on aura une école ouverte à tous
Aucun critère sera appliqué, tout le monde sera le bienvenu, et puis ça expliquera aux citoyens le fonctionnement d'une municipalité, le fonctionnement d'un budget municipal, des formations en prise de parole, en facilitation des débats, etc. Et puis notre quatrième engagement sur la démocratie participative, c'est de soutenir les initiatives citoyennes autonomes. Donc, qui que ce soit qui vient avec son initiative, on le soutiendra aussi bien financièrement que matériellement, lui mettant à disposition des salles, etc. Ça, c'est notre pilier numéro 1, la démocratie participative. Dans notre pilier numéro 2, la démocratie directe, déjà que les gens comprennent c'est quoi la différence, parce que vous allez entendre plein d'élus qui vous parlent de la démocratie participative. Donc là, je viens de vous dire nos 4 engagements. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la démocratie participative, c'est juste un pouvoir de construire. Vous allez pouvoir proposer, vous allez pouvoir participer, mais à la fin, ce sont les élus qui décident. Donc le pouvoir de décision, il est entre les mains des élus. Et donc nous, dans notre liste Romainville Avenir, nous avons la conviction que cette démocratie participative ne se suffit pas à elle-même, qu'il faut absolument aller plus loin. Et donc c'est pour ça que nous avons un pilier numéro 2, qui est la démocratie directe, qui là, c'est complètement différent parce que c'est vraiment le pouvoir de décider. Pas de construire, mais de décider, parce que vous savez que les philosophes grecs disaient que la démocratie, c'est de décider, ce n'est pas de décider qui va décider. Donc, on met les pieds dans le plat pour être vraiment en démocratie dans notre commune, c'est notre souhait. Et donc, pour ce faire, nous avons 3 engagements. Le premier, c'est le budget participatif. Chaque quartier disposera d'un budget de 50 000 €. Donc, c'est l'assurance qu'aucun quartier ne sera laissé de côté. Et puis, 200 000 € pour un gros projet à l'échelle de la ville. Et donc, ce sont les citoyens qui décideront directement où affecter cet argent, leur argent. Et notre pilier numéro 2, donc tu as commencé à l'évoquer, c'est le plus important, c'est le fameux RIC, qui est souhaité par 80% des citoyens français, donc le référendum d'initiative citoyenne. Et bien, nous l'appliquerons à l'échelle locale. Concrètement, comment ça se passe? N'importe qui a une idée, il va proposer son idée. Lorsque cette idée, elle obtient 10% de soutien des citoyens inscrits sur les listes électorales, et elle est automatiquement portée à un référendum 6 mois plus tard. Et pendant cette période, la mairie organise des débats. Il y a un temps de parole égal entre le pour et le contre. Ce n'est pas forcément binaire d'ailleurs, ça peut être option 1, option 2, option 3, etc. Et puis, chaque citoyen recevra aussi dans sa boîte aux lettres un livret récapitulatif des arguments en faveur de chaque option. Et puis à la fin, les citoyens votent, décident, et puis nous, les élus, nous mettrons en place nos compétences pour réaliser ce que nos concitoyens ont décidé pour que ça se réalise au mieux. Voilà pour notre RIP local que nous avons très hâte de mettre en place. Et puis le troisième engagement dans ce pilier de la démocratie directe, qui est tout autant révolutionnaire, puisqu'il s'agit de conventions citoyennes tirées au sort, car il n'y a que 2 outils qui permettent vraiment de qualifier un régime de démocratie, c'est le référendum et le tirage au sort. Donc, c'est pour ça que ce mode de désignation nous tient à cœur aussi. Donc, nous allons tirer au sort des citoyens pour réfléchir sur les grands projets locaux. Et puis, ils vont nous faire des propositions sur ces projets-là. Et leurs propositions seront soit directement appliquées, mises en œuvre par le conseil municipal, soit soumises à référendum, ou soit refusées avec une justification publique où on explique en quoi on trouve que ce n'est pas pertinent. Donc, tirage au sort, référendum, budget participatif. Voilà le cœur de notre pilier numéro 2, la démocratie directe. Très bien. Est-ce que tu veux présenter les autres piliers ou est-ce que... Je pense que c'est intéressant aussi, ouais, parce que c'est novateur. Par exemple, le premier engagement du pilier numéro 3, donc qui est l'exemplarité des élus, nous avons mis en place une charte de l'élu contraignante. Donc, dans cette charte, il y a par exemple l'obligation pour tous nos candidats d'avoir un casier judiciaire vierge. Vous savez qu'il y a 396 métiers en France où il faut un casier judiciaire vierge, que pour juste passer le balai, pour être agent d'entretien dans une municipalité, il faut un casier judiciaire vierge, mais pour diriger la municipalité, il ne faut pas de casier judiciaire vierge. Donc, nous, on trouve que c'est un complet non-sens et donc on va aussi imposer ce casier judiciaire vierge pour nos candidats. Il y a quoi d'autre dans cette charte? Il y a l'obligation de siéger aux commissions, parce qu'on en a marre aussi de voir tous ces sièges vides dans les différentes commissions. Il y a l'engagement du non-cumul des mandats dans le temps, donc ce sera 2 mandats maximum, parce qu'on ne pense pas que la politique, ça doit devenir un métier. Il y a le non-cumul des mandats tout court. Voilà, nos élus, ils vont se concentrer sur le mandat que les électeurs leur auront confié. Ils n'ont pas d'autres aspirations. Ce n'est pas un tremplin, ça sera vraiment ce sur quoi ils vont se concentrer. Et ce qui est novateur, c'est que cette charte, elle est contraignante. Ça veut dire que si nos élus ne respectent pas l'un des points précités, ils vont devoir verser une partie de leur indemnité
au budget participatif. Donc, pour le citoyen, c'est l'assurance que chacun va respecter ces engagements-là. Donc, ça, c'est pour notre premier engagement sur le pilier numéro 3. Le deuxième, c'est de rendre des comptes. Donc, on mettra en place plein de processus pour permettre aux élus de rendre des comptes de façon mensuelle. Voilà. Et puis, notre pilier numéro 4, c'est la reconnaissance du vote blanc. Je pense comme beaucoup de Français, on pense que ce n'est pas normal que le vote blanc ne soit pas reconnu. Et donc, nous prenons l'engagement que si le vote blanc termine premier lors d'une de nos consultations locales, eh bien, le vote est reporté à genre 6 mois plus tard. Et pendant cette période, eh bien, on réouvre les débats et on s'engage à proposer de nouvelles options aux citoyens. Bon, donc, reconnaissance du vote blanc. Et puis, nous avons quoi? Nous avons le droit d'interpellation. Donc, ça, j'aime bien aussi. Ça permettra toute pétition qui a 5% des élus, 5% des électeurs, c'est pour voir si vous suivez, 5% des électeurs, eh ben, ça va imposer le sujet au conseil municipal. Du coup, on sera obligé de parler de n'importe quel sujet que les citoyens considèrent important que les élus se saisissent. Et puis, on ouvrira réellement le conseil municipal aux citoyens. Voilà, je vous ai dit nos 12 engagements. Très bien. Alors, ma seconde et dernière question concerne le sujet du parrainage à l'élection présidentielle. Le président de la République dispose aujourd'hui d'un pouvoir très important sur la vie des Français. Et en même temps, les lois ainsi que l'administration nationale pèsent très lourd sur le travail des élus locaux. Donc, voilà, le droit de parrainer un candidat à l'élection présidentielle, c'est un droit qui est réservé en France à certains élus, au premier rang desquels les maires. Il s'agit donc d'une responsabilité nationale conséquente dont les effets dépassent largement le cadre de leur propre commune et concernent l'ensemble des Français. Pourtant, beaucoup de maires décident de ne pas utiliser ce droit. En 2022, plus de 7 maires sur 10 n'ont parrainé aucun candidat. Alors j'ai regardé, le maire de Romainville, lui, avait parrainé Yannick Jadot. Mais du coup, voilà, les maires qui font le choix de parrainer choisissent dans l'écrasante majorité des cas des candidats issus de formations politiques bien établies, ce qui tend à maintenir inlassablement la même offre politique. C'est dans ce contexte que nous sommes très intéressés de savoir, d'une part, si les candidats aux élections municipales de 2026 ont prévu d'exercer ce droit s'ils sont élus, et si oui, s'ils savent déjà selon quels critères ils pensent l'exercer. Qu'en est-il de votre côté à Romainville Avenir? Eh bien, c'est la tête de liste qui décidera. Je ne peux pas prendre, moi, un engagement quelconque à ce sujet, mais je sais que tout ce que je viens de vous dire, c'est son programme, donc ça lui tient à cœur. Il partage le même idéal démocratique que nous. Nous sommes une liste citoyenne, donc ça paraîtrait cohérent de soutenir un candidat qui prône toutes ces idées-là, notamment le RIC en toute matière, le RIC constituant. Donc, j'espère, en tout cas, je ferai de mon mieux pour que Solutions démocratiques reçoive le soutien de notre tête de liste, mais je n'en doute pas. Eh bien, c'est merveilleux. Eh bien, merci beaucoup pour le temps consacré, Florian Fimbel. Merci pour cet entretien. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter à toute l'équipe bonne chance et bon courage pour la dernière ligne droite. Et puis, merci d'en avoir besoin. Au plaisir de rediscuter et puis de collaborer sur ces sujets après les élections. Merci Albin, merci à tous. Restons optimistes, le meilleur reste à venir. Vive la France, vive la République et vive le RIC en toute matière. Très bien, au revoir Florian.